Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon book haul de Noël. Et j'ai tout simplement 18 livres à vous présenter, donc je pense qu'on va aller assez vite sur les bouquins pour pas que vous vous ennuyiez. Mais comme vous pouvez vous le douter, du coup j'ai été très gâtée et il y a aussi des livres que je me suis achetés de moi-même, donc évidemment ça fait beaucoup. Le premier qui me tombe sous la main, je l'ai acheté parce que c'était une sortie en poche de 2018. C'est Deep Winter de Samuel Gailey. Donc du coup il est en grand format mais il sortira en version poche chez Gallmeister, voilà, tout simplement au mois de janvier si je me souviens bien. Et donc je l'ai trouvé pas très cher, d'occasion, donc je l'ai acheté. C'est l'histoire de Danny dans une petite ville, c'est un petit peu le Forrest Gump de la ville. Il est très ami avec une fille qui s'appelle Mindy et Mindy est tuée et il est accusé du meurtre et donc il est traqué dans la neige par la moitié de la ville. Maintenant passons aux cadeaux que m'ont offert mes parents, aux livres que m'ont offert mes parents. Il y a tout d'abord Letters from Father Christmas de J.R.R. Tolkien, puisque il me manquait ce livre dans ma bibliothèque de Tolkien. Et bien maintenant il ne me le manque plus, je l'avais déjà lu mais je ne l'avais pas en ma possession, donc c'est chose faite. Mes parents m'ont aussi offert le tome 4 de Keeper of the Lost Cities, Never Seen de Shannon Messenger. Pareil, pas de résumé parce que sinon ça va vous spoiler légèrement les 3 premiers tomes, mais j'ai super envie de le lire et j'ai trop hâte quoi, je suis trop contente. Ma soeur pour Noël m'a offert 2 livres, elle m'a offert La Maison des Intentions Particulières de John Boyne, qui est une histoire assez romancée de Anastasia Romanoff, si j'ai bien tout compris, puisque ça faisait un bail que je l'avais dans ma wishlist. C'est l'histoire d'un soldat qui devient un garde du corps des tsars Romanov et donc il tombe amoureux d'Anastasia. C'est ce que j'ai compris, donc Emma quand elle a vu Anastasia Romanov, elle n'a pas trop hésité et elle me l'a pris. Elle m'a aussi pris un chant de Noël de Charles Dickens puisqu'elle avait vu qu'il me manquait un chant de Noël dans ma bibliothèque de Dickens. J'ai quasiment toutes ses œuvres et je n'avais pas un chant de Noël, donc vous en déduisez que ça veut dire que je n'ai jamais lu un chant de Noël. Là c'est un petit peu passé, vous voyez l'ambiance Noël, mais je le lirai sans faute pour l'année prochaine, tout comme celui-là je pense. J'attendrai peut-être le Cold Winter Challenge pour le lire aussi, on verra. J'ai aussi eu plusieurs graphic novels pour Noël puisque c'est des livres qui coûtent en général assez cher et c'est vrai que de moi-même déjà souvent j'achète beaucoup d'occasions dans mes book hauls et j'essaye d'acheter souvent les poches et pas de grand format, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu budget étudiant. Donc du coup j'avais demandé Les Sentiments du Prince Charles de Liv Stromkist puisque Emmeline du blog et de la chaîne Little Zombie en avait parlé pour le Femini Books et du coup je ne sais même pas précisément de quoi ça parle. Je sais que ça apporte des thèmes féministes et c'est un petit peu ça qui m'intéresse dans ce bouquin, mais sinon je crois que ça parle du prince Charles et de Diana, ce qui peut être intéressant. J'ai aussi reçu un comics qui est Beach Planet, le tome 1 de Deconic, Delandro, Wilson 4, Peter et Coles. Et Beach Planet, c'est l'histoire de cette prison où on envoie les femmes quand elles ne sont pas conformes à ce qu'on attend de la société. Si elles sont trop noires, trop grosses, ça parle un petit peu trop de leurs idées politiques et donc c'est marqué derrière, tu pourrais bien finir sur Beach Planet. Et pareil, on en a parlé dans le Femini Book, je crois que c'était Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline qu'on avait parlé dans le Femini Books et j'ai juste très envie de découvrir tous les livres qu'elles ont présentés. On continue dans les achats influencés par le Femini Books puisque ma marraine m'a offert les 3 BD de En chemin elle rencontre qui sont des BD écrites, illustrées, réalisées par des artistes qui se mobilisent pour quelque chose avec Amnesty International dans le lot. Donc celui-là c'est les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes. Le 3 c'est l'égalité homme-femme et le 2 c'est le respect des droits des femmes. J'ai déjà lu le 3 et je vous en parle dans une update lecture, l'update lecture 15 qui paraîtra bientôt. Et franchement c'était, je dirais pas que c'était une grosse claque parce que c'est des choses
que je sais déjà, mais ça fait du bien d'avoir des petits rappels de ce qui se passe vraiment dans la réalité. On va vite fait passer sur les 3 livres que Marion du blog et de la chaîne Entre les lignes m'a offert à l'occasion de notre swap. Il y avait donc le tome 2 des Étoiles de Noces Aide, Rivalité de Sophie Jomain. Il y avait aussi le tome 1 des Sœurs Carmine, Le complot des corbeaux de Ariel Holtz, qui est l'histoire de ces 3 sœurs qui se retrouvent à devoir voler, qui sont, voilà, je crois que l'une d'elles est monte en l'air. Et une fois, elles vont se retrouver dans un complot, je pense, une espèce de truc pas cool qui va les mettre sur la route et les rendre un petit peu hors la loi. Et le dernier livre qu'elle m'avait offert pour le swap, c'était An Atlas of Tolkien de David Day avec des illustrations à l'intérieur, et ce bouquin est absolument magnifique. Donc vous pouvez vous douter que j'étais très contente. On va continuer à parler de Marion, puisque pour Noël, elle ne s'est pas contentée du swap comme moi j'ai fait. Elle m'a aussi offert un autre cadeau qui est Bad Romance de Heather Demetrios. Pareil, mon update lecture dessus sort la semaine prochaine puisque je l'ai déjà lu et que je l'ai adoré. Et donc c'est l'histoire de Grace qui tombe amoureuse d'un gars au lycée, tout se passe bien, c'est une petite romance adorable jusqu'à ce qu'on se rende compte que le gars n'est pas vraiment très clean et que c'est un pervers narcissique qui est en train de tendre ses filets pour qu'elle reste piégée dans sa toile, et il la fait souffrir d'une manière inimaginable et lui pourrit la vie. Donc c'était assez difficile à lire, mais c'était très bien écrit. Et c'est une histoire qu'il faut lire, je pense. Encore 2 livres à vous présenter que j'ai eu grâce à Marion, puisque c'était les 2 livres que je devais lire pour le challenge Lis mon flop et mon top. C'est le tome 1 de Zodiac de Romina Russell et le tome 1 de Nil de Lynn Matson. Nil, ça parle donc de cette île qui piège les gens à l'intérieur et ils meurent au bout d'1 an s'ils n'ont pas trouvé de porte de sortie. Et Zodiac, c'est l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Roma. Toute sa lune est décimée, la planète du cancer subit de graves dommages. Et elle se retrouve à devenir la chef, à devenir l'oracle de sa planète du cancer. Elle essaye de prévenir les autres que ce qui est arrivé à sa planète va bientôt arriver à leur planète, mais évidemment ils ne la croient pas. Et donc elle se lance dans un périple pour essayer de rallier des gens contre le 13e signe. On continue dans les cadeaux de Noël, puisque de la part de mes très chers amis, j'ai reçu The Call de Peadar Ogulin. Ils m'ont dit ça pourrait être bien, on t'a acheté de la littérature irlandaise parce que tu pars en Irlande, donc soit tu la lis là-bas, ou ce que je pense que je vais faire, je vais la lire en rentrant pour me souvenir de mes sensations en Irlande. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, du coup j'ai juste vu que c'était marqué « Vous avez 3 minutes pour sauver votre vie ». Il s'entraîne à Boy College. Il s'entraîne pour une espèce d'expérience un peu bizarre qui s'appelle The Call. Et en fait l'expérience consiste en ils se réveillent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, qui leur fait extrêmement peur, et ils doivent affronter leur peur. Donc ça peut être très intéressant comme bouquin. De la part de ma très chère amie Andrea, j'ai reçu Citizen de Claudia Rankine, qui est ce recueil de poésie américain, je crois, oui, An American Lyric. Du coup c'est une poétesse américaine qui parle, je pense, du fait d'être citoyen américain, citoyenne, citoyen américain, et pourquoi pas, je dois dire que je n'ai jamais lu de poésie comme ça m'a l'air assez nouveau pour moi. Andrea a toujours des bonnes idées et cherche toujours des bouquins qui pourraient me plaire, mais qui sont aussi un petit peu en dehors des sentiers battus. J'ai reçu Only the Yours de Louise O'Neill en paperback, puisque je l'avais lu en e-book. Ça avait été, je crois, un de mes 2 gros coups de cœur de 2018. Donc mon parrain me l'a offert comme ça en paperback, et si j'ai la chance de rencontrer Louise O'Neill en Irlande, puisqu'elle sort de nouveaux livres, donc elle va peut-être faire des signatures, je suis un petit peu en train d'espérer, j'achèterai le hardback, et je suis trop contente de l'avoir. De toute façon je pense que puisque c'est un de mes livres préférés, je vais collectionner les éditions comme j'ai l'habitude de le faire. Maintenant on va très rapidement passer, on va passer sur les livres que je me suis acheté pour moi pendant cette période de décembre, Noël, début janvier. Parce que voilà, treat yourself, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous fassiez du bien, et que si vous avez envie d'acheter un bouquin,
bah, achetez-le très clairement. Donc un des bouquins que je me suis acheté, c'est A Court of Rings and Ruin de Sarah J Maas, puisque je voulais absolument faire la lecture commune avec Marion, blog et de la chaîne Entre les lignes. Et puisqu'elle l'avait en hardback, elle n'allait pas le prendre avec elle pour déménager au Canada, puisqu'elle est censée déménager au Canada en février. Donc il fallait qu'elle le lise avant. Et voilà, je l'ai acheté et on l'a lu direct. Et je suis super contente d'avoir fini cette première partie de trilogie. Juste avant Noël, ma mère et ma soeur, je ne sais pas pourquoi, ont eu envie d'aller à La Galerne, qui est une des librairies phares de notre ville. Et du coup, pour une fois elles m'ont emmenée, parce que d'habitude je ne suis pas de la partie. Mais cette fois elles m'ont emmenée, donc évidemment je suis ressortie avec 2 poches qui sont pour le premier un éclat de givre de Estelle Faye, puisque j'ai un gros bug. Je crois que c'est Sailor Flo qui en a parlé. Je crois, je ne suis plus sûre. Quelqu'un qui lit beaucoup de SFFF, en tout cas, voilà, une booktubeuse qui lit pas mal de SFFF. Et j'avais juste trop envie de le découvrir, du coup je l'ai rajouté dans ma palle plus ou moins pour le Cold Winter Challenge. On verra si j'arrive à le lire finalement, sinon de toute façon j'ai l'intention de le lire très bientôt parce qu'il me fait très envie. Et le deuxième c'est recommandé par Lemon June, c'est Marche ou crève de Stephen King alias Richard Bachman, qui est l'histoire de ce garçon qui s'inscrit à une espèce de télé-réalité live. Ils sont censés courir et ne pas s'arrêter. S'ils commencent à ralentir, ils ont un premier avertissement, un deuxième avertissement et je crois que la troisième fois, ils se font tuer. Donc j'ai super hâte de continuer à découvrir Stephen King cette année puisque j'avais lu 3 de ses œuvres l'année dernière. Donc je compte bien continuer en 2018. Et enfin les 2 derniers livres que j'ai achetés moi-même. J'ai acheté En lieu sûr de Wallace Stegner, qui est l'histoire de ces 2 couples d'amis qui se retrouvent dans la même maison vers la fin de leur vie. Et apparemment c'est plutôt contemplatif, basé sur les personnages. Et ils font un petit peu le bilan de leur vie. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter, enfin la dernière chose que j'ai acheté pendant Noël etc, c'est le coffret de ça de Stephen King, puisqu'il me faisait terriblement envie, il était magnifique. J'avais seulement le tome 1 puisque je l'avais acheté d'occasion en plus, donc il était très moche et la dernière page était arrachée, donc c'était un petit peu gênant. Donc le tome 1 se présente comme ceci et le tome 2, c'est mon préféré, se présente comme ceci. Donc je sais qu'un jour j'aurai envie de les relire, peut-être même cette année tellement j'ai adoré. Et je suis contente d'avoir le magnifique coffret du livre de poche. Et j'allais oublier, mais j'ai acheté un livre sur liseuse, un livre en e-book, puisqu'il était à 1,16€, est-ce que vous pouvez imaginer? J'ai eu Station Eleven de Emily St. John Mandel à 1,16€, puisqu'il était en réduction, voilà, sur Kobo, en solde on va dire. J'étais plus que contente de trouver ce bouquin que j'avais envie de lire depuis très longtemps, puisque une de mes booktubeuses préférées qui est Anna de la chaîne A Clockwork Reader on a parlé il y a quelques années, c'était un de ses livres préférés. C'est post-apocalyptique, ça parle d'une troupe une espèce de troupe un petit peu de cirque qui se balade de ville en ville, des villes de survivants. Donc j'ai très envie de me plonger dans un peu plus de post-apocalyptique. Voilà, c'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous l'avez vu, j'ai été très gâtée. J'espère que certains des livres vous ont fait de l'œil, parce que moi ils me font tous beaucoup de l'œil. Si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi sur un des nouveaux livres que je viens d'acheter, que je viens de recevoir, eh bien n'hésitez pas à me le demander. Je ne sais pas si je serai disponible avant de revenir en Irlande pour les lire, mais on verra bien. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!